Sachez que ce que vous pensez savoir sur l'équinoxe de printemps est faux, et il est sur le point de nous frapper. Les gens pensent qu'il s'agit simplement d'un changement de saison, les fleurs s'épanouissent, les jours s'allongent, les oiseaux se mettent à chanter. Mais ce n'est que ce qui se passe en surface. En dessous, une réinitialisation énergétique massive est sur le point de se produire. Et voici le problème. Si vous ne comprenez pas ce qui arrive, vous risquez de manquer l'une des plus grandes opportunités de cette année. Ce n'est pas seulement un équinoxe, c'est un portail, un moment rare d'équilibre cosmique où la lumière et l'obscurité sont parfaitement équilibrés. Et lorsque cet équilibre change, tout bouge avec lui, y compris vous. Pour ceux qui sont spirituellement à l'écoute, c'est le moment d'agir. Si vous savez comment travailler avec cette énergie, cela pourrait tout changer. Si vous ne le savez pas, vous le ressentirez quand même, mais sans direction. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment vous y aligner dans un instant. Et si vous avez fait des rêves étranges et vifs ces derniers temps, continuez à regarder, car il y a une raison spécifique pour laquelle cela vous arrive en ce moment, et c'est plus important que vous ne le pensez. Je vais vous l'expliquer plus tard, alors restez dans les parages. Mais d'abord, nous devons parler du seuil invisible que vous êtes sur le point de franchir, car une fois que vous l'aurez franchi, il n'y aura pas de retour en arrière. Le 20 mars n'est pas une simple date sur le calendrier, c'est une frontière spirituelle, une ligne dans le sable. Une fois que vous l'avez franchi, vous êtes en territoire inconnu, que vous le réalisiez ou non. Et voici le plus fou, peu importe que vous croyiez ou non au changement énergétique, cela vous affectera. C'est déjà en mouvement. La question est, y prêtez-vous attention? Partout dans le monde, les gens le ressentent déjà. Anxieux un instant, profondément inspirés l'instant d'après. Les habitudes de sommeil changent, le temps semble étrange, et pour certains, il y a ce sentiment inébranlable que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Et devinez quoi? Ils ont raison, car ce qui arrive ensuite, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis des années. Oubliez le 1er janvier, ce n'était qu'un échauffement. Le vrai commencement, c'est à l'équinoxe. Pour ceux qui sont connectés à l'énergie cosmique, cet équinoxe n'est pas un simple changement de saison, c'est le bouton de réinitialisation que vous attendiez. L'énergie vitale est rafraîchie et tout se réveille, la terre, le ciel et vous. Parce que le 20 mars n'est pas un jour comme les autres, il marque le début de la saison du Bélier, le premier signe du zodiaque, l'étincelle, l'allumage. C'est la véritable nouvelle année. Pensez-y. En janvier, tout est encore immobile, gelé, endormi. Mais maintenant, l'énergie bouge, l'élan est là. Et ce que vous choisirez d'en faire donnera le ton pour les 12 prochains mois. Mais voici le problème avec la lumière. Quand elle revient, elle révèle tout. Pas seulement la beauté, mais aussi les ombres. Et si vous vous sentez mal à l'aise, il y a une raison à cela. Quand la lumière revient, elle n'illumine pas seulement le monde, elle l'expose, et cela vous inclut. Vous le ressentez peut-être déjà, cette étrange sensation que quelque chose est en train de changer, que le brouillard se dissipe. Mais la clarté n'est pas toujours douce, parce que lorsque la lumière revient, elle ne révèle pas seulement le bien, elle vous montre tout. Les parties de vous-même que vous avez dépassées, les rêves que vous avez mis en suspens, et même les excuses dans lesquelles vous avez vécu. C'est comme entrer dans une pièce que vous n'avez pas visitée depuis des années, où la poussière s'est accumulée, les ombres se sont étendues, et soudain, vous voyez ce qui est vraiment là. Plus de faux semblants, plus de cachettes. Juste la vérité. Et voici le problème. Il ne s'agit pas de paix. Les gens pensent que l'équilibre est synonyme de calme, d'immobilité, d'une sorte d'harmonie intérieure parfaite. L'équilibre, c'est la tension, le mouvement, une poussée et une traction constante. Et l'équinoxe, il est sur le point de vous montrer ce que signifie vraiment l'équilibre. L'équilibre n'est pas ce que vous croyez. On vous a dit que l'équilibre signifie le calme, l'immobilité, que tout finit par se mettre en place. C'est un mensonge, parce que le véritable équilibre,
Ce n'est pas la sérénité, c'est la tension. C'est le moment où deux forces opposées tirent si intensément qu'elles planent, sans céder ni rompre. C'est là que la transformation se produit. Et cet équinoxe, c'est l'incarnation parfaite de cette force. La Terre est en parfait équilibre, le jour et la nuit sont enfermés dans un bref et fugace moment d'alignement avant que tout ne change à nouveau. Mais ce moment n'est pas immobile, il est chargé. C'est un point de rupture, une fronde tirée à sa tension maximale avant d'être relâchée. Et c'est pourquoi cette période peut sembler si intense. Vous pouvez vous sentir instable, agité, comme si quelque chose en vous s'étirait. Parce que c'est le cas. Vous êtes tiraillé entre qui vous étiez et qui vous devenez. La paix n'est pas le but, le pouvoir l'est. Et si vous pouvez tenir ce pouvoir, si vous pouvez vous y appuyer au lieu de résister, vous ne vous contenterez pas de survivre à cette transition, vous vous lancerez avec elle. Et cela nous amène à la véritable raison pour laquelle cet équinoxe est si puissant. Il ne s'agit pas seulement de l'énergie qui se déplace autour de vous, il s'agit de ce que vous pouvez en faire. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est votre fenêtre. Tout dans la nature s'aligne, la balance est momentanément parfaitement équilibrée. C'est l'une des portes énergétiques les plus puissantes de l'année, et si vous savez comment la franchir, vous pouvez tout réécrire. Parce que la manifestation, ce n'est pas seulement vouloir quelque chose, ce n'est pas espérer ou souhaiter, c'est une question de précision. L'énergie en ce moment est brute, intacte, en attente d'une direction. Elle amplifiera tout ce que vous lui donnerez. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils fixent des intentions vagues, des désirs flous. Ils disent « je veux juste que les choses aillent mieux ». Mais qu'est-ce que « mieux » signifie? L'univers ne répond pas à l'incertitude, il répond à la clarté. En ce moment, l'énergie de l'équinoxe est comme un sol fertile, mais ce n'est pas lui qui va décider de ce qui pousse, c'est vous. Si vous plantez sans conviction, si vous laissez le doute s'infiltrer, c'est exactement ce qui se manifestera. Hésitation, retard, faux départ. Mais si vous avancez avec certitude, avec une vision si claire que vous pouvez la goûter, l'univers n'a pas d'autre choix que de s'aligner sur cette fréquence. Ce sur quoi vous vous concentrez, ce que vous choisissez de cultiver, d'imaginer, d'appeler, se répercutera pendant les 12 prochains mois. L'équinoxe est une porte, mais c'est aussi un miroir. Il reflète exactement ce que vous y mettez. Et en ce moment, tout est amplifié. C'est le point de bascule, le tournant de la roue cosmique. Et voici le plus important. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de ce que vous croyez. Si, au fond de vous, vous ne croyez pas mériter ce que vous demandez, si une partie de vous doute encore, s'accroche à de vieilles peurs, alors ces ombres prendront racine elles aussi. Ce n'est donc pas seulement un moment pour manifester, c'est un moment pour faire le ménage, pour arracher les mauvaises herbes des vieux schémas, des croyances limitantes, de tout ce qui vous dit que vous n'êtes pas prêt, pas digne, pas assez. Parce que vous l'êtes. L'équinoxe n'apporte pas seulement l'équilibre, il apporte la vérité. Et cette vérité, c'est que vous êtes plus puissant que ce qu'on vous a appris à croire. Alors ne gaspillez pas ce moment. Si vous attendiez un signe, si vous attendiez le moment idéal pour enfin faire le grand saut, c'est maintenant. Et pourtant, il se passe autre chose à l'approche de cet équinoxe. Quelque chose de subtil, quelque chose qui s'est insinué dans vos nuits, dans votre subconscient. Parce que, dernièrement, vos rêves ont été différents. Et ce n'est pas une coïncidence. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle vos rêves ont été si intenses? Eh bien, la voici. Ce ne sont pas de simples images aléatoires qui défilent dans votre esprit la nuit. Ce sont des messages, des signes, des avertissements, et pour certains, même des aperçus de l'avenir. À l'approche de l'équinoxe, il se passe quelque chose d'étrange. La frontière entre le physique et l'invisible s'amincit. Et quand cela se produit, notre subconscient cesse de jouer selon les règles habituelles.
Vous l'avez peut-être déjà ressenti, des rêves d'une vivacité inhabituelle, des rencontres avec des personnes, parfois familières, parfois inconnues, qui semblent trop réelles, des scénarios qui semblent aléatoires, pour ensuite se dérouler quelques jours plus tard dans votre vie éveillée. Vous ne faites pas que rêver, vous téléchargez. Considérez vos rêves en ce moment comme des messages cryptés, des fragments d'informations qui vous sont transmis directement par quelque chose au-delà de cette réalité. Votre moi supérieur parle, vos guides murmurent, vos ancêtres vous tendent la main. Certains d'entre vous voient des aperçus du chemin que vous êtes censé emprunter, des visions d'événements futurs, des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, des situations qui ne se sont pas encore déroulées, et certains d'entre vous se voient montrer des vérités que vous avez évitées. Et voici le problème, ces messages ne sont pas toujours évidents. Certains se présentent sous forme de symboles, de métaphores, de lieux étranges qui n'ont aucun sens. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas censés être pris au pied de la lettre. Ils sont censés être ressentis. Si vous vous êtes réveillé avec un sentiment persistant, une émotion que vous ne pouvez pas secouer, une image gravée dans votre esprit, la sensation que quelque chose dans votre rêve était important, faites attention. Parce que ce sentiment est le message. Et cela n'arrive pas seulement à une ou deux personnes, cela arrive partout. De plus en plus de gens signalent ces rêves hyper réalistes, des habitudes de sommeil étranges et même des réveils aux mêmes heures bizarres, des moments qui semblent chargés, parce que c'est une fenêtre, un portail. En ce moment, vous êtes plus connecté à l'invisible que jamais. Et si vous avez ressenti une forte envie d'écrire vos rêves, ne l'ignorez pas, car ce que vous voyez la nuit, ce n'est peut-être pas seulement un rêve aujourd'hui, ce sera peut-être la réalité demain. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des instructions. Et ce n'est que le début, car quelque chose d'encore plus étrange est sur le point de se produire. Quelque chose ou quelqu'un est sur le point de croiser votre chemin. Et quand cela arrivera, rien ne sera plus pareil. Juste avant un changement énergétique majeur, l'univers a une façon de faire bouger les choses, d'aligner les gens, de réorganiser les circonstances, d'ouvrir des portes qui étaient auparavant verrouillées. Et parfois, il délivre un message par la source la plus inattendue. C'est pourquoi, dans les prochaines 48 heures, ne soyez pas surpris si vous rencontrez quelqu'un qui bouleverse toute votre réalité. Il peut s'agir d'un vieil ami qui vous contacte sans raison apparente, sauf qu'il y a une raison. Un étranger dont les mots vous frappent comme un éclair, déverrouillant quelque chose de profond en vous. Un mentor apparaissant au moment exact où vous aviez besoin de conseils, presque comme si c'était écrit. Ou peut-être que ce ne sera pas une personne du tout. Peut-être que ce sera un livre, une chanson, une scène de film qui semble avoir été placée devant vous pour une raison précise. Un signe qui, si vous y prêtez attention, pourrait changer toute votre trajectoire. Et voici la partie que la plupart des gens négligent. Ce moment est déjà en marche. Les rouages tournent, les bonnes personnes se mettent en place. Et quand cela arrivera, vous le saurez. Parce que cela ne semblera pas aléatoire, cela semblera prédestiné. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus fou. Si cette rencontre ne vous arrive pas, elle pourrait vous arriver à travers vous. Vous pourriez être le messager. Vous pourriez être celui qui est censé transmettre une information clé à quelqu'un d'autre. Peut-être direz-vous quelque chose en passant dont vous ne vous souviendrez même pas, mais pour l'autre personne, ce sera le moment où tout s'emboîtera. Et vous ne réaliserez même pas l'impact que vous avez eu. Pas encore. Alors, soyez attentifs, restez ouverts, parce que la rencontre est déjà en mouvement. C'est plus grand que n'importe lequel d'entre nous. Le 20 mars n'est pas seulement une réinitialisation énergétique pour les individus, c'est un tournant pour la planète entière. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Cette étrange électricité dans l'air, comme si quelque chose juste sous la surface était sur le point de percer. C'est le genre de changement que vous ne voyez pas venir, mais une fois qu'il arrive, rien n'est plus jamais pareil.
Cet équinoxe n'est pas une simple transition saisonnière, c'est un signal, un feu vert cosmique, une alarme silencieuse qui réveille les gens du monde entier, et qu'ils le réalisent ou non, ils entrent dans une nouvelle réalité. Les structures qui ont régné pendant des décennies, les gouvernements, les institutions, les systèmes de croyances, commencent à montrer des fissures. Alors, la vraie question est, allez-vous rester en retrait et regarder, ou allez-vous vous avancer et revendiquer votre rôle dans ce qui arrive? Un grand merci à tous nos incroyables supporters. Votre engagement, vos questions et vos expériences partagées rendent ce voyage encore plus spécial. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. YouTube ne vous avertit pas toujours des nouveaux téléchargements, donc vérifiez régulièrement vous assure de ne manquer aucun de nos précieux contenus. Je vous invite à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Continuons à construire une communauté respectueuse et solidaire alors que nous naviguons ensemble dans ces temps extraordinaires. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.